Alors, comment dessine-t-on le schéma d'une solution acide? On rappelle qu'une solution acide ou une solution basique, c'est une solution dont le solvant est de l'eau. On va donc représenter dans le schéma des molécules d'eau. On ne se complique pas la vie, on met un rond et à l'intérieur la formule H2O. Puisque nous avons une solution acide, cela signifie que l'on va avoir des ions hydrogène, H+, qui vont être majoritaires. On en représente 4 ici, on aurait pu en mettre plus ou un peu moins. Ce qui est important, c'est que la présence d'ions hydroxyde, ou bien ce que l'on nomme HO- ou OH-, doivent être présents, mais pour que ce soit une solution acide, il faut davantage d'ions hydrogène que d'ions OH-. À ce stade, on a bien une solution qui est acide. Par contre, si on observe un petit peu, on constate que nous avons 4 ions qui portent des charges positives, autrement dit 4 charges positives en tout, et seulement 2 charges négatives portées par les ions hydroxydes. Cette solution n'est donc pas électriquement neutre. Pour corriger le problème, il va falloir trouver d'autres ions. Alors ceux-ci peuvent être apportés, par exemple dans le cas de l'acide chlorhydrique, par les ions chlorure qui accompagnent chaque ion H+, qui ont été dissous tous les deux dans une solution d'eau, dans une eau, pour former l'acide chlorhydrique. On va donc avoir les ions Cl-, représentés en vert ici, qui vont accompagner certains ions H+, et surtout qui vont équilibrer le nombre de charges. On retrouve donc 4 ions de charge négative, 4 ions de charge positive. La solution se trouve donc électriquement neutre.